Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message de quelqu'un qui, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien, que le week-end est en train de bien débuter, bien démarrer. Je sais que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne verrez pas forcément ce message à la date à laquelle il a été posté. D'ailleurs, c'est un message intemporel, je le souhaite. On va donc analyser ce qui se passe pour vous en amour. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Pensez à cliquer sur le bouton abonnement ainsi que sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. On est en famille, installez-vous, sentez-vous à l'aise. Et si vous avez envie de recevoir des messages qui sont exclusifs au salon privé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a la petite case juste en bas de la vidéo qui vous est proposée. Rejoignez-nous. Plus on est de fous, plus on s'amuse, plus on évolue, plus on nous tire les oreilles également de le salon privé, faut pas croire. Et bien entendu, plus on évolue pour le mieux, pour le bonheur. Bien entendu mes chéris. Les anciens, les anciennes, on vous oublie pas. Je suis en train de faire comme si vous me voyiez avec le micro. C'est pour ça, il n'est pas posé sur la table, donc c'est pour ça que je n'ai qu'une seule main de disponible. Voilà, on va voir ce qui saute. On va voir qu'il y a un message pour toi pour ce week-end. Allez, on a eu un fabuleux message là pour la partie vie professionnelle, vie affective. Et malheureusement, du coup, pour le moment, j'ai pas encore le ressenti de faire un message pour ma triangulaire et moi, mais ça devra venir peut-être en fin de journée, d'accord? Ne m'en veuillez pas, mes chéris. Ok? Alors, il y a un message pour la partie publique, pour mes consultants et mes consultantes. Et quelle est la teneur du message de cette personne? Il faut que ce soit intemporel. La personne qui te laisse un message, c'est un grand-père. Ou pour lequel tu t'inquiètes. En tout cas, c'est quelqu'un de plus âgé que toi. Ou avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que toi. Et lorsque tu as plus de 45 ans, bien entendu, il peut s'agir d'une personne avec laquelle tu es en contact. C'est quelqu'un avec lequel, en tout cas, il y a eu intimité. D'accord? Eh ben oui, écoute, il y a la sexualité ici. C'est quelqu'un qui déprime. Et qui déprime grave. Ah ouais. C'est quelqu'un qui déprime parce qu'il y a un contrat, il y a un papier, il y a une paperasse là, qui était très très importante. Et cette personne, après avoir été agressif par rapport effectivement à ce papier là, donc ça peut être tout, d'accord? Tu adaptes par rapport à la situation, tu es dans un achat ou d'une vente d'un appartement, il y a quoi que ce soit qui... Oh, attends, et puis en plus de l'appartement, on peut te parler aussi de l'hôpital, l'hôpital à la sexualité. Oh, c'est bizarre tout ça. Hôpital la sexualité, pas forcément l'hôpital la sexualité, ça peut être l'hôtel la sexualité. Enfin bref, en tout cas avec la ville, on te dit que tu étais... en tout cas, c'est quelqu'un qui était persuadé qu'avec juste la sexualité, la relation allait évoluer. Mais le seul souci, c'est que ce dernier a, pour moi, eu trop de choix sur le plan sentimental. Et ce printemps a été assez contraignant, je te dirais, pour lui, parce que c'est quelqu'un qui passe une phase pas agréable du tout, quoi. Pas du tout agréable. Bon, il faut dire qu'il y avait peut-être de la méchanceté. Oh là là. Entre ce masculin de plus de 50 ans, là, pour moi, et cette jeune femme de 35 ans, moins de 35 ans, il y a un serpent entre les deux, donc il y a de la méchanceté. Ok, très bien. Et puis, au final, c'est quelqu'un qui a fait fausse route, vraiment par rapport à cette personne-là. D'accord? C'est quelqu'un qui a fait fausse route, qui s'est trompé sur toute la ligne par rapport à cette fille. Et du coup, on te dit que c'est quelqu'un, sa vie pour le coup, avec ce lien avec cette fille-là, si c'est affectif et si c'est amoureux entre les deux, du coup, c'est mort parce que on a l'hiver, donc c'est gelé. Et si il est question d'une relation grand-père, petite fille ou père-fille, c'est mort aussi. D'accord, c'est mort aussi. Mais je ne peux pas te parler de père-fille parce que avec la sexualité là quand même c'est chaud, tu vois.
Donc, je reste sur la notion que ma très chère féminine ou mon très cher masculin, il est question de toi, hein, pour moi ici. Hein. Donc, ta relation avec une personne qui est beaucoup, beaucoup plus jeune que toi. Et ben, je sais pas pourquoi tu as été agressif avec elle. T'as été agressif avec elle. Ensuite, bon, je suis pas sûre que ce soit de cette fille-là dont il s'agisse directement. Je pense que il est question d'une autre féminine, donc on peut être clairement dans un cas de triangulaire, tout simplement parce que j'ai l'impression que mes consultantes ne sont pas forcément celles qui sont, parce que sinon ça aurait été la carte de la consultante qui serait tombée directement. Donc on est dans un cas de triangulaire et ben il y a deux féminines dans ta vie. Il y a deux féminines dans ta vie et en tout cas ma consultante a été peut-être agressif avec elle, mais en tout cas en essayant de faire la paix avec elle, je suis pas si sûre que, alors est-ce qu'elle va accepter de faire la paix avec toi? Je suis pas sûre. Mon très cher masculin, je suis pas sûre, parce que là pour le coup t'es sur une piste très glissante en fait pour moi avec cette jeune femme, d'accord? Ouais, regarde. Ah ben ouais, il faut se séparer. Hein. Il faut se séparer parce que sinon tu vas avoir, tu sais, des risques d'accident sur la route, des trucs bizarres. Il faut se séparer, hein. Ok? Donc voilà, surtout lorsque tu as une maison à la campagne et tout. En fait, si tu te sépares pas de cette femme-là, de cette jeune femme-là, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Et si tu es propriétaire d'une maison à la campagne, à l'étranger, tu vas la perdre. Tu vas la perdre très rapidement. D'ailleurs. D'accord? Donc, il vaut mieux que tu lâches prise maintenant, histoire que tu perdes pas ce que tu as comme moyen. Ok? Très bien. Il y a une grand-mère amoureuse là, donc une féminine qui peut avoir. Donc, je reste sur la notion que j'ai des consultantes de plus de 45 ans là, hein, qui sont amoureuses d'un masculin ben voilà. Hein. Mais du coup, j'ai le masculin qui a plus de 45 ans et j'en ai un autre. Et entre les deux, alors ça peut très bien signifier signifier ton masculin et toi, il y avait de la méchanceté qui avait été faite à votre rencontre à tous les deux. Il y a de la chance là. Il y a des nouvelles par rapport à la chance au jeu, peut-être. Il y a des entrées. Et puis maintenant, il faut qu'il fasse le choix de savoir qu'est-ce qu'il fait. Hein. Oui, parce que regarde, tu vois, avec la tierce qui est là, parce que ça va se péter, hein, cette affaire-là. Il y a eu trop de travaux qui ont été faits. Hein. Elle a mis trop de choses en place, la tierce ici. Voilà, elle a mis trop de choses en place, elle a fait des rituels, elle a trop fait de choses. Et puis même pour pouvoir aider, par exemple, un jeune homme, comment t'expliquer ça? Même pour pouvoir aider pour moi, par exemple, ton fils, par exemple, ma très chère chérie, et ça va être compliqué parce qu'il y a eu des travaux qu'elle a mis en place contre ça. Tu comprends? Elle a fait des choses pour que, ton masculin ne puisse pas aider, peut-être votre enfant, hein, ou ton fils. Moi, je reste sur cette notion-là. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression que on vous signifie par des âges différents. Tu vois ou pas? Juste pour pouvoir m'expliquer un petit peu la situation. Parce qu'il faut qu'on m'explique qui est concerné. Et donc, du coup, comme on laisse le message de quelqu'un on te montre l'âge, entre guillemets, mais ensuite, on m'explique pour qui est le message avec d'autres personnages. Mais ça reste toujours très cohérent. Je reste sur l'idée qu'il y ait un masculin avec deux féminines, de deux âges complètement différents aussi, d'ailleurs. Une de moins de 35 ans ou moins de 35 ans, d'accord? Et une qui a plus de 45 ans pour le coup. Parce que voilà. Et cette tierce-là, pour moi, même si effectivement tu dois recevoir l'aide, tu vois, et puis il y a quelqu'un d'autre en plus. Ah ouais, ça fait beaucoup de protagonistes. Je vais te dire ce qui se passe.
Avec ton masculin, c'est compliqué parce que du coup, la tierce, elle a mis des choses en place pour que ton masculin ne puisse pas aider ton fils, votre fils. Et derrière ça, tu as quand même un autre masculin dans ta vie, ma chérie. D'accord? Ça peut être un ami, voilà. Le genre d'ami qui attend juste que tu décroches de ton masculin pour que il puisse prendre la place. On va voir ce qui se passe du coup par rapport à ce tierce masculin là, ma chérie. Oh non, mais on va fouiller un peu. C'est juste par curiosité. On va pas se faire un gros tableau. On va juste voir ce qui se passe avec le tierce masculin en question ici. Est-ce que tu peux voir ce qui doit être fait ou pas? Tu vois? Allez, amis consultantes. Le tierce masculin en question. Bah oui, tout ce qui a été dit au préalable, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que c'est celui qui est là, il a en attente que tu n'as qu'à finir avec ton masculin. Et puis il est là, il attend juste pour pouvoir sauter sur l'occasion et t'avoir dans sa vie. Donc on va voir quelles sont ses intentions. Est-ce qu'elles sont bonnes? Comment il est? Comment ça va se passer? Ah. Alors, ma chérie, le problème avec ce tierce masculin là, c'est que il va y avoir de la crise entre lui, ce tierce masculin, et la tierce. Ah. La tierce qui est dans la vie de ton masculin, on en parle ou pas? Tu vois, regarde, voici ton masculin. C'est des questions de sous qu'il y a entre ton ami en question et ton masculin. Des questions de gros sous en plus. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le problème, c'est que ça va, pour moi, le mettre dans des problèmes de santé. Mais il y a quelque chose qui... comment est-ce que dans ta relation avec le tierce masculin, cette tierce-là, elle est là? Tu comprends? C'est pas logique. Et puis c'est gros comme une maison le truc, hein. T'as pas vu, tu l'avais pas vu du tout, hein. C'est pour ça qu'il faudra même pas échanger avec des questions de sous là, avec ce dit ami là en question. C'est même pas la peine d'échanger des questions d'argent et tout ça, parce que je pense que c'est même pas de l'argent très très propre tout ça. Bon après tu fais ce que tu veux, hein, mais j'ai envie de te dire bon. Hein? Et en tout cas, j'ai envie de te dire, si ces deux masculins-là sont malades, c'est parce qu'ils ont échangé des trucs financiers entre eux, là. Et puis, tu auras un choix à faire. Hein? Si jamais ça a joué sur ta santé, cette affaire-là, ma féminine, tu auras un choix à faire. Hein? Qui ne sera pas forcément des plus évidents. Et puis, carrément, la tierce, elle va te donner des nouvelles. Donc ça peut être quelqu'un de ton entourage aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un plus grosse que toi ou... Oui. Écoute, ça peut être quelqu'un de plus grosse que toi. Mais en tout cas, avec l'éléphant, c'est pas pour pouvoir traiter les personnes qui sont bien en forme d'éléphant. C'est juste pour te dire que vous n'avez pas le même poids. Ok? Et puis, pour moi, avec l'éléphant, on te dit que c'est gros comme une maison. Alors, on ne comprend pas comment tu n'as pas pu voir ça, ma chérie. Tu n'as pas pu ou tu ne voulais pas voir. Ah. Tu ne pouvais pas voir. Non, c'est pas, ça va être très compliqué cette affaire. Avec le tierce masculin, pour moi, c'est pas possible. Même si tu peux avoir, entre guillemets, des petits sentiments pour cette personne-là qui se développe, tu verras très, très rapidement que tu fais fausse route par rapport à lui. C'est pas bon. D'accord? Donc, à la rigueur... non, c'est quelqu'un qui va essayer... Il y a quelqu'un qui va essayer de faire la paix avec toi, là, c'est mort, hein, ma chérie. Non, avance dans ta vie. Je pense que ce sera pas ce dernier-là non plus. Ok? Ce sera pas cet ami-là qui veut se placer en attendant qu'avec ton masculin, ça n'aille pas. Ce sera pas lui non plus dans ta vie. D'accord? Très bien. Bon, alors,
Tu me diras, bah, fais-moi le descriptif au moins de la personne qui va arriver, parce que pour le coup, là, est-ce que avec le grand-père, ça va aller mieux? Ma chérie, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il faut que tu lui fasses confiance à ce grand-père en question, là. D'accord? Sincèrement, j'ai pas l'impression. Alors, est-ce qu'il va changer? Tu veux savoir s'il va changer? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faudrait peut-être plus que... Bon, écoute. Je t'avais dit qu'on n'allait pas faire un très grand tableau et puis finalement, on a fait un très grand tableau. C'est quelqu'un qui est trop frustré. Ce grand-père-là en question. Projection, homme... C'est quelqu'un qui est trop frustré, donc il faudra que tu te protèges de lui. C'est quelqu'un qui va tenter pourtant de se réconcilier, mais vraiment, hein. Et puis, il y a vraiment cette notion d'instabilité par rapport à la question liée à la maison et tout, hein. Et puis, la sexualité aussi. Donc, il y a quelqu'un qui veut... C'est vraiment quelqu'un qui va essayer de revenir... oui, pour pouvoir avoir la chose. Donc, on est toujours sur le grand-père, hein, qui est censé être ton masculin. Bon, ça veut pas tomber. Donc, ce dit grand-père en question, là, est-ce qu'il va changer? Non, ça m'étonnerait, ma chérie. C'est quelqu'un qui... tu vois, regarde. T'as intérêt à faire le bon choix. Parce que tu vas te retrouver... Je t'ai dit qu'il va avoir de la chance, non, pour ce grand-père-là. Lui, il va avoir de la chance, mais tu vois, tu as le choix. Tu as encore ton libre arbitre. Et moi, je préfère te dire, avec l'hérédité, bon... Voilà. Donc, il y a la mort, la justice, bon, d'accord. Il y a quelque chose qui s'est trempé jusqu'au... C'est trempé. Voilà. C'est trempé, puis c'est fini, hein. Voilà. Donc, c'est marrant parce que dans le salon privé, on a les mêmes énergies. Surprise, étranger, examen. Voilà. Alors, pour moi... Bon, bah déjà, s'il y a une autre femme à l'étranger ici, bon... Bah, comme ça t'aidera éventuellement à faire ton choix. Donc, examine bien le truc parce que quand c'est mort comme ça, c'est que c'est pas simple. D'accord ? Et puis, tu vas recevoir des courriers très importants, peut-être par rapport à des nouvelles que tu n'arrivais pas à recevoir, tout ce qui est relié peut-être à ta propre formation, tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, etc. Tu vas avoir des nouvelles. C'est de beaux cadeaux pour moi ici. Une belle surprise. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, ma chérie. Sincèrement, au point où on en est là, oui. Tu vois, c'est marrant ça, hein? Bon, je te laisse aller voir le salon privé parce qu'on en a parlé de ça. Amitié, fécondité, retour, jalousie, tout ça, tout ça. Bon, c'est exactement le même principe. On te dit déjà que l'ami en question, là, c'est pas la peine, ma chérie, hein? C'est quelqu'un qui cache trop de choses. C'est cette personne-là qui peut ralentir beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très envieux. Donc, quand on négocie la sexualité à la maison, non, d'accord? Non, on veut pas. Il passe pas à la maison, ma chérie. Non, on a envie d'être tranquille. Voilà, qu'il ne passe pas à la maison, il passe pas à la maison, hein? Ma chérie, il ne passe pas à la maison. Voilà, il reste chez lui là-bas. S'il te plaise. Ah, sinon, tu vas être malade, hein? On te l'a déjà montré, ok? Donc, faut pas dire que je t'ai pas dit. Très bien. Alors, si tu veux, ouais, on peut se faire la description de la personne qui arrive dans ta vie et on va se faire 3 tas au choix, ça va être sympa. Allez. Ah bah ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans ta vie. Soit tu le connais déjà, ben tu adaptes, hein. Peut-être que tu le connais déjà, hein.
Mais en tout cas, observe ce qui se passe autour parce que pour le coup, 3, t'as au choix, ma chérie. Non, j'ai pas envie de t'en faire 4 parce que ça va être long. Et comme je te répète, on a fait un superbe message dans le salon privé qui est intemporel. À la rigueur, tu vas avoir des infos de fou, des petites pépites. On est rentré dans beaucoup de détails dans le salon privé, donc hésite pas parce que voilà, c'est vraiment sympa. Rejoins-nous vite. Dans la partie ma vie privée, ma vie affective, ma vie sentimentale, ma vie professionnelle. Non, c'est bon, c'était le deuxième tas, c'est tout. Ok, donc on va te parler un petit peu des qualités de cette personne. Les qualités de cette personne. Les qualités. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on ait aussi ses défauts, je pense. Que ça va être sympa, ça. D'avoir aussi ses défauts. Et cette fois-ci, on va se le faire avec ce sur quoi cette personne aura besoin de lâcher prise. Comme ça va t'indiquer un peu les défauts de cette personne. Et donc, du coup, ce que tu vas lui apporter, en fait, en termes de complémentarité, n'est-ce pas? Voilà. Pas d'égalité, on n'est pas égaux. Un complémentaire. Ah bah oui, dans la tradition ancestrale africaine, femmes et hommes ne sont pas égaux, ils sont complémentaires. Je sais pas qui vous a dit que vous étiez égaux à un homme. Est-ce que c'est normal? Un gars là, je suis l'égal de l'homme. Ah bon? Non, on me dit c'est passé de là. Hop, voilà. Ok, très bien. Bon, allez, vas-y. Comme ça, tu ne seras pas jaloux. Ok. Et quelques petites infos là sur... alors, si on a le signe astrologique, c'est super. Si on a quelques prédictions, ce serait chouette. Non, je pense que ça va être surtout les termes des prédictions, ma chérie. Ouais, on s'en fout. Comment ça tombe, on prend tout. Voilà. Ta numéro 2. Ok. Ta numéro 3. On garde tout. On s'arrête là. Oui. 1, 2, 3, ma chérie. D'accord. La description de celui qui rentre dans ta vie. Et on m'informe qu'il y en a parmi vous qui le connaissent déjà. Donc voilà. 1, 2, 3. C'est parti, ta numéro 1. Alors, c'est quelqu'un qui est comme la chauve-souris, te fait voir la vie différemment. D'accord? Donc, c'est quelqu'un peut-être de nouveau, vraiment nouveau, dans le sens où c'est le chiffre 5 qui l'accompagne, cette chauve-souris. Donc, quelqu'un qui te fait voir vraiment la vie en te basculant la tête. Et surtout, on te dit « A rebirth is assured ». Donc, c'est un petit peu spécial de renaître en étant... bon, tu me diras, bon, on laisse comme ça. Il y en a qui vont me dire « Non, mais c'est une renaissance avec la personne que je sais ». Ben, il n'y a pas de souci. Si tu le dis, ma chérie. Ses défauts, c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance. D'accord ? C'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance et à accepter d'être aidé et d'être aimé, le tout dans les relations affectives et sentimentales. C'est quelqu'un qui fait pas confiance du tout. C'est quelqu'un qui a très peu confiance également en lui et qui a du mal à accepter que le succès arrive effectivement dans sa vie parce que il estime que il n'était pas forcément fait pour ça ou quoi, et c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout écouter son intuition. Alors là, intuitif zéro, il ressent pas les choses, voilà, laisse tomber. Donc je pense que en ce sens, tu vas être la personne qui sera à côté de lui pour le rassurer, pour lui montrer à quel point en amour, voilà, à quoi ça sert d'être heureux en amour, à quoi ça sert d'avoir quelqu'un à côté de lui, pourquoi est-ce qu'il est en train de passer ce gros portail de succès, de réussite, d'abondance, au vu de toutes les expériences qu'il a vécues, et qui va essayer aussi peut-être de le titiller sur le plan spirituel, c'est-à-dire de s'ouvrir un petit peu plus à son ressenti. Alors,
et pas son ressenti simple, hein, ma chérie, parce que dans la tradition, ton intuition, là, en réalité, ce sont les ancêtres ou les entités qui sont en train de te titiller. Donc, autant qu'ils soient, effectivement, dans la même spiritualité que toi, ça serait bien. Ok, ta numéro 1. 6 de coupe, 3 de terre. Je te parle pas de signe astro, je te dirais, on se manque au niveau de l'intimité. Donc ça peut vraiment être quelqu'un que tu connais. Hein. C'est très spécial, mais bon. Quelqu'un qui a un ou des enfants, ou vous avez un ou des enfants ensemble. Le 3 de terre et le 10 de terre sont plutôt pas mal. Vous allez peut-être échanger très rapidement à propos de la possibilité de vous engager ensemble, d'avoir un enfant ou des enfants ensemble, de faire des choses sur le plan familial et sur le plan de recevoir éventuellement aussi de beaux cadeaux de la part des ancêtres. Et ça, ce sera génial. Pour moi, ça, c'est plutôt stable. C'est plutôt sympa sur le plan financier. Ok? Très bien. Ta numéro 2, la personne en question. Ah! Une personne serpent, pourquoi pas? Une personne serpent qui est donc du coup qui est quelqu'un qui est protégé pour moi ici. C'est quelqu'un qui est en pleine période de guérison et c'est quelqu'un qui est protégé, mais vraiment, hein, d'accord? Doublement protégé pour moi, 55 et 3. D'accord, donc du gros changement et quelqu'un qui est peut-être très axé spirituel pour le coup. On te dit que c'est quelqu'un qui s'est imposé des limites saines dans sa vie et qui est très certainement validé par le monde spirituel, très certainement ici, ma chérie. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut aussi, pour moi, être très attaqué sur le plan spirituel et donc, par voie de conséquence, c'est se protéger de tout ça. D'accord? Très bien. Bon, ces défauts là, c'est quelqu'un qui a du mal à... c'est très spécial. C'est quelqu'un qui a du mal à laisser les frustrations. Il n'est pas conscient qu'il est frustré. D'accord? Il n'est pas conscient qu'il est frustré et que peut-être que c'est quelqu'un de très impatient. Alors, dans toute son impatience, en plus, c'est quelqu'un qui procrastine. Alors, c'est tout et son contraire, hein, lui est là. D'accord? Et c'est quelqu'un qui va procrastiner, c'est quelqu'un qui remet tout le temps à plus tard. En même temps, après, il est frustré parce que ça fonctionne pas. Enfin, bref. Et c'est quelqu'un qui va avoir du mal à... Oh là là... à se projeter pour quelque chose de grand. Il a des drôles de défauts, lui, hein. Il a de drôles de défauts, hein. Ah, c'est pas facile, hein. Et quelqu'un qui remet tout le temps à plus tard, à plus tard, et puis ensuite, après, il est frustré parce que les portes ne s'ouvrent pas. Eh ben, dis donc, ma chérie. Et en même temps, c'est quelqu'un qui vise toujours à la baisse. Et ça, c'est pas une bonne chose, ça. Hein. Qui joue trop petit par rapport à ce qu'il voudrait faire. C'est peut-être pour ça qu'il procrastine tout le temps. Et puis ensuite, il se sent frustré. Bah, tu m'étonnes. Attends. On peut être comme ça. Allez. La suite des événements pour vous, ma chérie. 10 de coupe. On a... Mais bon, quelqu'un qui peut être bon, quand même. Et quelqu'un... T'es encore sur un ex là. Quelqu'un qui peut être bon, et quelqu'un qui essaye de voir ou de percevoir les choses, qui essaye d'atteindre peut-être certains sommets, mais quelqu'un du coup qui doit se protéger peut-être au travail. Dans son activité professionnelle. Il faut qu'il prenne de la hauteur parce que si il n'observe pas correctement qui est autour de lui et qu'il ne lui veut pas du bien, peut-être qu'il l'accepte pas. C'est quelqu'un qui normalement est protégé, mais peut-être que c'est quelqu'un qui sait se mettre en danger, surtout ma chérie. Et ça, c'est pas bon. Ah, ça, c'est pas bon, ma chérie, hein, parce que tu peux pas être avec quelqu'un qui est normalement protégé, donc qui est conscient, qui va peut-être faire des travaux, etc. Mais en même temps, être quelqu'un qui, pendant que tu es protégé, tu fais des actions qui vont te mettre en danger. Et c'est pour ça que je te dis, pour moi, ça, c'est la description du grand-père encore. Donc, tu restes encore trop concentré sur cette personne-là, ça va mal finir.
Pour moi, avec le 4 d'épée, c'est la mort. Hein. D'accord, c'est mort. C'est fini, ma chérie. Ok, ça va être fini. Et c'est quelqu'un qui se met trop en danger en réalité. Donc, c'est pour ça que son énergie m'énerve même. Son énergie ne me va pas. Parce qu'il a de drôles de défauts, moi, je te dis, hein. Il a de drôles de défauts. Il prend le temps de faire les choses, il repousse tout le temps à plus tard, il vise que vers le bas, que à la baisse. Il se rend pas compte qu'il peut avoir plus. Et puis en plus, après, derrière, genre, il est là et puis il s'énerve parce que les portes ne s'ouvrent pas. Mais pourquoi en fait? Pourquoi tu te plains? C'est toi qui ne vois pas, c'est toi qui vois pas clair, ou c'est toi qui vas rester avec des gens qui ne sont pas bien pour toi? Donc tu vas pas passer ta frustration sur ma féminine et puis quoi encore? Bref, ta numéro 3. Oui, non, ma chérie, ta numéro 2, là, il y a quelque chose à faire. Hein. Alors, il faut le secouer ou il faut que tu passes en privé, faire une guidance personnalisée, faire des travaux ici, hein, parce que c'est pas bon, hein, 4 d'épée dans ce jeu-là, c'est pas bon du tout. Moi, je te dis, c'est pas bon. Hein. Ta numéro 3, avec l'étoile, avec la toile d'araignée et l'araignée, on a quelqu'un qui est très conscient sur le plan spirituel que l'araignée va faire son nid dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire pour rendre réels ses rêves, faire de ses rêves sa réalité. Et qui accepte que l'araignée fasse sa toile dans tous les domaines de sa vie. Et ça, c'est super génial. Du coup, c'est quelqu'un qui est patient, d'accord? Quelqu'un qui est patient. Ou, attends. Parce qu'il n'est pas question de ses qualités, mais de ses défauts. Bon, au contraire. Excuse-moi, ma chérie. Ouais, pas patient. Ouh. Tu vois, comme quoi, à chaque fois qu'on commence à dire quelque chose de vrai sur les gens, le micro tombe. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est quelqu'un qui n'est pas patient, en fait. Voilà. Parce qu'on est en train de parler des défauts, on ne parle pas des qualités. C'est quelqu'un qui n'est pas patient. Première chose. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui a toujours peur de manquer. Troisième chose, c'est quelqu'un qui est souvent peureux. Il a peur de tout. Il exagère toujours tout. C'est quelqu'un qui ne sait pas rester dans le moment présent. C'est quelqu'un qui est toujours inquiet. Donc du coup, ce que tu vas lui apporter à lui, c'est d'accepter que les ancêtres font les choses au bon moment et qu'il ne va manquer de rien. Parce que l'univers dans lequel nous existons n'est pas plein de vide. Le vide n'existe pas. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a de l'abondance et que les ancêtres vont forcément faire de sorte que à tout moment il aura ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui, pour moi, même s'il a soi-disant compris qu'il faut que le spirituel fasse sa toile dans toute sa vie, je reste sur la notion qu'en réalité là, il n'a pas tout compris, hein? D'accord? Parce que s'il avait tout compris, c'était pas ça qu'il allait avoir comme défaut, ma chérie. D'accord. Allez, comment ça se passe entre vous? Moi, je trouve ça plutôt sympa. Avec l'impératrice, l'as de bâton, l'étoile et le valet d'épée, par contre, c'est quelqu'un qui est très curieux. Voilà. C'est quelqu'un qui va beaucoup t'épier. Oh, punaise. C'est quelqu'un qui est curieux. Point. C'est ça qu'on a dit. Tu n'as qu'à tomber le micro si tu veux. Tu n'as qu'à tomber encore. Voilà. Il est curieux. Voilà. Première chose, c'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un qui peut t'espionner. Mais c'est quelqu'un qui a bon cœur quand même. Avec l'impératrice, je pense que c'est quelqu'un qui va te donner des nouvelles. Mais vraiment très rapidement. Et par contre, j'ai envie de te dire, il pose beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de questions. Il se pose des questions sur ta chance, sur ton étoile, pour savoir est-ce que vous êtes compatible ou pas. Et ça a fouillé tout ça, ma chérie. Avec le valet d'épée, c'est positif ou c'est pas positif? Ouais, non, ouais. Tant qu'à faire, on va en rajouter une. On garde celle-là.
Oui, c'est positif. C'est quelqu'un qui se pose des questions, qui t'espionne, qui se pose des questions par rapport à toi, à ta chance, ton étoile et tout ça, pour pouvoir prendre soin de toi, pour savoir, pour être sûr qu'il peut prendre soin de toi. Le micro allait tomber encore. C'est pour pouvoir prendre soin de toi, en fait. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est sympa, ma chérie. C'est de bonnes nouvelles. Ok? Donc, voilà. C'est quelqu'un qui va te faire des petits cadeaux, va chez le coiffeur, va te faire masser, achète-toi des fringues. Enfin, bon, voilà. Mais c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui t'espionne pour savoir un petit peu tes goûts, tes couleurs, tout ça. Et puis, qui a été checké, très certainement. Hein. Et puis, qui te surveille sur les réseaux sociaux. Voilà. Comme ça c'est clair. C'est quelqu'un qui sait qui te suit pas, tout ça, tu vois, non? Oui, voilà. Et puis qui va beaucoup textoter, voilà, qui va t'appeler en visio, ce genre de choses. Ça lui plaît, ce genre de choses-là. Voilà. Ben écoute, voilà, hein, c'était le message du jour. Les masculins, non, on vous dit pas, on ne vous dit pas ce qui va se passer pour vous parce que vu le message qu'on a eu hier, on est fâché avec vous pour aujourd'hui, donc on reste comme ça. Voilà, vous allez vous débrouiller, vous allez prendre vos guidances personnalisées, mais là, pour le coup, on est concentré sur les féminines, on s'occupe pas de vous. Aujourd'hui, là, on n'est pas prêt pour vous, là, du tout, du tout. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis on se retrouve ce dimanche, je l'espère, je ne vous promets rien, parce qu'il se peut que je sois crevée ce dimanche et que je vous fasse pas de guidance. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous et toutes pour votre fidélité. Et moi, normalement, je vous fais une guidance aujourd'hui, une méditation du jour sur le podcast. Il va y avoir des nouveautés, je l'espère en tout cas pour ce week-end, ce serait cool. Mais dans tous les cas, vous restez au courant. Abonnez-vous à la newsletter, histoire que vous ne soyez pas en manque, entre guillemets. C'est-à-dire que vous soyez informés en fait du moment où effectivement les podcasts, les émissions sont du coup postées. Et puis passer au salon privé pour la suite. Parce que je vous dis, franchement, là, on a des choses à vous expliquer sur les raisons pour lesquelles les masculins qu'on vous a décrits là, parce que c'est les mêmes énergies que j'ai par rapport au salon privé, sur les deux messages qu'on a, mais c'est vraiment très court, hein, entre guillemets. Parce que la deuxième partie fait 28 minutes, je crois, et la première partie, je sais plus, mais j'ai pas eu beaucoup de temps au départ. Donc, passez au salon privé, comme ça vous comprendrez pour quelles raisons on vous dit c'est masculin là, c'est pas la peine en fait mes chéris. Forcez pas, restez sur les descriptions qu'on vous a données là pour les personnes qui vont arriver. Et puis ta numéro 2, t'as des travaux à faire. Clairement, pour moi c'est ça. Même si tu veux essayer de faire quelque chose avec ce mec là, il faudra faire des travaux. C'est pas possible autrement, ok? On se dit à très vite. Ouais, non, on est samedi, oui. On est samedi. On se dit à très vite. On se dit à demain. Si les ancêtres permettent et si je suis pas trop claque. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.